cofondateur de Tellme, une application qui permet de créer de précieux moments en famille en permettant aux parents de créer avec leurs enfants des histoires à leur raconter chaque jour. Je suis hyper content d'avoir reçu ces 2 trophées de la région et puis de Pleine Image qui viennent féliciter un peu tout le boulot qu'on a fait jusqu'à présent dans la création de l'appli. Ça vient aussi récompenser tout le travail de mise en lumière de l'app qu'on essaye de faire au quotidien pour ramener un maximum d'utilisateurs dans l'application pour qu'il y ait de plus en plus de familles qui puissent passer de bons moments ensemble, puis d'avoir de plus en plus d'enfants et de parents qui lisent des histoires à leurs enfants. Ce que va nous apporter le fait d'être lauréat à travers ce concours, c'est qu'on va pouvoir, je pense, élargir notre réseau, notre écosystème, rencontrer de nouvelles personnes et puis continuer à faire grandir la notoriété de Tellme. Et puis également permettre d'avoir une visibilité plus grande et en même temps aussi de rencontrer des personnes dans le domaine de la recherche qui vont pouvoir nous aider à travailler sur le futur de l'application et notamment sur toutes les problématiques d'IA générative et de modèles qu'on aimerait pouvoir développer nous-mêmes. Et un petit mot pour les futurs candidats, essayez, testez, lancez-vous. Il n'y a pas de limite, la seule limite c'est votre imagination, un peu comme dans les histoires, donc lancez-vous et souvent ça paye. Bonjour à tous, je m'appelle Pierrick et je suis accompagné aujourd'hui de Benjamin et on est venu présenter aujourd'hui à l'IoT Creative Challenge notre projet qui s'appelle Spore. Spore, c'est une champignonnière autonome et connectée qui a pour vocation de permettre à tout le monde de devenir cultivateur de champignons. Grâce à la champignonnière de Spore, n'importe qui peut devenir myciculteur, cultivateur de champignons. Et autre point intéressant sur notre projet, c'est que les champignons se nourrissent de déchets. En l'occurrence, chez Spore, on utilise de la drèche. La drèche, c'est le résidu du brassage de la bière. Et donc cette drèche-là, on la récupère et on la valorise pour en produire des champignons. Pour vous donner un ordre d'idée, avec 1 litre de bière brassée, on va produire environ 200 grammes de champignons. Ouais, pourquoi y participer? Donc aujourd'hui, en fait, on sait produire des champignons à partir de cette drèche-là. On sait créer des environnements propices à la culture de champignons, donc qu'ils soient petits ou grands, mais par contre en fait on voudrait rendre la chose la plus accessible possible, en concevoir un objet qui soit très pratique à utiliser par la majorité d'entre nous et le mettre entre les mains de restaurateurs pour qu'ils puissent cultiver leurs propres champignons dans leur resto. Ce que le fait d'être lauréat nous apportera, c'est de travailler sur le design, sur l'ergonomie de notre produit et de pouvoir être accompagné aujourd'hui, donc ce serait par le Louvre-Rance Vallée, qui va nous aider à nous mettre en contact avec des designers pour pouvoir améliorer l'ergonomie du produit et en faire quelque chose qui puisse être entre toutes les mains. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vrai que je pense qu'il faut vraiment participer à des concours, en fait, parce qu'il y a des liens qu'on peut faire, qu'on n'imaginait pas pouvoir faire à la base de notre projet. C'est ça, c'est rencontrer des gens, en fait, d'écosystèmes différents. Et en fait, il y a des fois des gens dont on pense qu'ils seront inaccessibles ou pas du tout dans notre domaine. Et en fait, il se trouve qu'ils ont plein de choses à nous apporter. Salut, moi c'est Lucas. Et moi c'est Sydney. Et donc, comme vous, on prend des douches tous les matins, tous les jours. Et pendant qu'on prend nos douches, lorsqu'on arrive devant nos douches, on ouvre le robinet. Et le phénomène auquel tout le monde est confronté, c'est les quelques litres d'eau froide qui vont être gaspillés avant que l'eau chaude arrive. Et face à cette problématique-là, avec Sydney, on a voulu développer une solution. Et donc aujourd'hui, on en est au stade où c'est plus juste un projet, mais ça devient un projet entrepreneurial. Et donc pour ça, on a développé ce produit qui s'installe facilement entre vos 2 arrivées d'eau et votre mitigeur, et qui, une fois installé, permet de contrer ce gaspillage en stockant temporairement cette eau et puis en la redistribuant dans votre mitigeur. Et pour concrétiser ce produit-là, du coup, on a besoin de différentes compétences, dont des compétences en produits IoT. Et c'est pourquoi on a pris contact avec le CITC, avec différents intervenants qui sont géniaux d'ailleurs. Et Jérôme, donc notre référent directement sur ce développement produit, nous a parlé du concours IoT Creative Challenge, qui est vraiment une opportunité pour nous. Et c'est à ce concours-là d'ailleurs qu'on a remporté 2 prix, dont le prix qui est décerné par Ileo, et un autre prix qui est aussi décerné par LIDD. Donc c'est le prix prototype qui va nous permettre justement d'avancer et d'accélérer dans notre prototypage de produit pour arriver jusqu'à un produit qui sera industrialisable par la suite. Comme Sydney l'a dit, ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir ces 2 prix, à la fois par LID, qui est une école design qui va nous aider à développer des protos et des concepts et avoir une approche plus industrielle, et puis aussi par ILEO qui nous fait part de sa reconnaissance et qui nous honore d'autant plus puisque c'est un acteur de notre domaine.
de notre secteur. Pour finir, les étapes de développement dont Sidney parlait juste avant, ça va commencer par la prestation EDIH pour laquelle notre dossier a été retenu. Et pour les prochains participants, si vous voulez obtenir ce magnifique trophée, il faut participer à la prochaine édition 2025 de l'IoT Creative Challenge.